la semaine prochaine dans Parlons de livres. Je voulais savoir un peu le rôle du paternel dans la société gabonaise, quoi. Parce que Édouard Valéry, qui a cet enfant avec cette jeune fille, voilà, qui lui-même dit une fille de Mapan, qu'il l'a eu comme ça en une soirée. Et puis, elle va abandonner l'enfant au village chez la maman. Hein. Elle vit sa vie, elle a ses projets. L'enfant, ben tant pis. Et lui découvre que il a cet enfant. La paternité d'Édouard Valéry est un accident autant qu'elle l'est pour la mère. Mais donc c'est un accident mais qui arrive à deux personnes complètement différentes. Autant chez Paul-Édouard, chez Édouard Valéry, ça va créer quelque chose, autant chez la maman, rien du tout, parce qu'en fait c'est une personne qui n'a aucun repère et qui a des plans de vie qui sont... que sa maternité finalement est venue gâcher, donc elle a un détachement, un manque d'intérêt total pour son propre enfant. Et alors que Édouard Valéry, lui, il est en train d'essayer de comprendre ce qui lui arrive. La chose est déjà difficile pour elle parce que les circonstances dans lesquelles il a cet enfant, avec la mère qu'il a, il se dit mais comment est-ce que je vais faire passer la pilule d'abord parce qu'il se rend compte c'est une mésalliance pour lui, cet enfant avec une fille des Mampagne qui n'a aucun pédigré. Et comment il présente ça à sa famille, lui de qui on attend une certaine attitude, un certain ordre. Voilà, donc il est dans ce dilemme-là. On va préciser qu'Édouard Valéry, normalement, est d'une famille aisée. Hein? Oui. D'où le rôle que la maman d'Édouard Valéry aussi avait. Voilà, exactement. Femme aisée qui attend que tout le monde dans la famille, la fille ne doit pas épouser n'importe qui, le fils doit ramener une femme digne, tout ça, à la hauteur de lettres de noblesse. Tout à fait. Alors, du coup, est-ce que c'est fréquent que des filles comme ça, les jeunes filles se retrouvent seules, filles-mères, au Gabon? Oui, c'est... Et pourquoi alors? Pourquoi? Est-ce que les hommes n'assument pas ou c'est juste une façon de faire? Je ne dirais même pas est-ce que c'est culturel. Culturel, je ne sais pas trop, mais bon, moi, de l'endroit où je regarde les choses, j'ai l'impression que la cellule familiale a éclaté et que les gens n'ont plus beaucoup de repères. C'est-à-dire que c'est un peu comme si plus rien ne fait peur. Faire un enfant est devenu un acte finalement très banal. Et les gens ne se rendent pas compte du caractère précieux que c'est que d'emmener une vie sur cette terre. Après, il faut en prendre soin. Moi, je dis souvent, beaucoup mettent des enfants au monde, mais après ne savent pas leur donner la vie. Parce qu'après, il faut être là. Il faut donner à l'enfant les outils, l'amour dont il a besoin pour pouvoir devenir un adulte productif. Et c'est ce qui arrive à Paul Ébry Édouard Valéry plutôt dans ce roman. Parce qu'il vient au monde dans une famille où il y a tout, enfin il y a une sécurité matérielle du moins. Il a tout, il a de la sécurité matérielle, sauf la sécurité émotionnelle. Oui. Il ne l'a pas, et donc il grandit, il essaie de la trouver, il se cherche, et il y a tous ces événements-là qui vont contribuer à cela. Alors, dans ce cas, c'est la fille, la maman, c'est qui est assez rare, parce qu'en général, c'est la maman qui garde l'enfant. Dans ce cas, c'est la fille. Mais en général, quand même, c'est l'homme qui ne prend pas ses responsabilités. Oui, parce que finalement, c'est beaucoup plus facile pour les hommes de ne pas prendre leurs responsabilités. Mais pourquoi ce phénomène, justement? Déjà, la première chose, je pense, c'est qu'ils ne portent pas les enfants. Donc, il n'y a pas de lien direct. Il n'y a pas souvent de lien direct qui s'installe. C'est le problème de la femme. C'est elle qui enseigne, c'est elle qui porte l'enfant. Il y a aussi l'éducation, l'environnement, la société dans laquelle on évolue. Si évidemment, on évolue dans une société permissive, où après vous n'avez de compte à rendre à personne sur un point... c'est ce que je voulais dire, il n'y a pas de loi qui impose parce que au système juridique. Même sans loi, c'est-à-dire qu'un pays par exemple comme le Nigeria, où il n'y a pas de loi, mais les gens, culturellement, faire un enfant en dehors des liens du mariage est une abomination. On ne regarde une jeune fille qui fait... Les jeunes Nigérianes grandissent en sachant très bien que je ne ferai pas d'enfant avant le mariage parce que ce sera la honte. Certaines vont même jusqu'à cacher les enfants ou attribuer les enfants à... Donc, on n'a pas cette culture-là. Chez nous, c'est facile. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact et donc les gens font finalement ce qu'ils veulent. Trop libre.